Deuxième jour sur cette plage magnifique. Et oui, nous sommes toujours au cœur de la Grèce, nous sommes toujours dans le Péloponnèse, nous sommes au bord de la plage. Et là, il va être l'heure pour moi de faire mon sport. Alors il fait un peu frisquet aujourd'hui, donc j'ai gardé le pull pour le début. Voilà, mais quel endroit quand même merveilleux. Benoît est en train de recharger en eau pour ma douche après. Comme ça, j'aurai de l'eau dans ma douche. Parce que ça, c'est bien, c'est qu'en bord de plage, par rapport à d'autres endroits, c'est qu'il y a des douches. Et donc, ça permet de pouvoir mettre de l'eau quand on veut. Bon, je prends pas ma douche dehors parce qu'elle est glacée. Mais je la prends quand même dans le camping-car. Mais au moins, on a fait le plein d'eau. La difficulté, en fait, à remplir d'eau ici, c'est que avec le tuyau, on ne sait pas atteindre le camping-car. Et alors, il faut bouger, c'est plus ennuyant. Donc, on fait avec les bidons. Mais les bidons, si on les met ici en bas, le tuyau, enfin, le truc en métal là au-dessus qui est rempli d'eau, il est un peu haut, donc ça se pitche partout. Et donc on a trouvé le truc de mettre le tuyau à nous dessus. Mais alors le problème, c'est qu'il n'y a que papa qui sait faire ça, il n'y a que papa qui sait le retirer. Et puis à chaque fois qu'on ramène les bidons, c'est comme c'est un peu lourd, on les pose sur le sable, mais ils sont un peu mouillés, donc il y a le sable qui s'y colle. Et après, ben, dans le camping-car, il y a plein de sable à cause de ça. When I think about yesterday. Bon, ben à la demande générale, il y a mon objectif qui tourne tout seul. Alors aujourd'hui, on a, voilà, je l'ai stabilisé, c'est parfait. C'est un petit peu, c'est parce que le camping-car est légèrement incliné sur la plage. Aujourd'hui, on a du pain, du chocolat, de la confiture, de l'eau, un petit peu de lait. Parce qu'en Grèce, en dehors des Lidl, le lait, il est dans les frigos. Et on en a acheté quelques briques, mais on a déjà dit qu'on était des amateurs de lait. On avait eu la remarque concernant le lait, mais on aime bien le lait. Voilà. Petit déjeuner, on the beach. Notre plateau repas. Maman veut un œuf, des noix, des tomates séchées et des olives. Ce que femme veut. Bon, c'est parti pour le sport. My oh my, my oh my, a kiss and so I did. Voilà, séance de sport finie. Alors, d'habitude, je suis le programme de Grow with Jo, qui est une influenceuse sur YouTube qui fait pas mal de sport. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de changer un petit peu et je suivis une vidéo de Mizi, M-I-Z-I. Alors, il n'y a pas besoin de parler en anglais. D'ailleurs, elle est d'origine asiatique et elle ne parle pas en anglais sur ses vidéos. En fait, elle ne parle pas, donc il suffit de suivre. Donc, il n'y a pas besoin de parler anglais. Et là, j'ai décidé de faire un programme vraiment de 7 jours. Pendant 7 jours, je fais la même vidéo, ce qui est rare. D'habitude, j'aime bien varier, mais là, je me suis dit, allez, je m'y applique parce que c'est 7 jours qui ciblent vraiment une partie, et notamment la partie qui, chez les mamans, est la plus dure à faire partir, la partie ventrale. Et donc voilà, pendant 7 jours, j'essaye de m'y tenir. Là, je suis au 3e jour. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand vous êtes maman, vous n'êtes jamais vraiment seule. Même pour le sport, il y a toujours des petites qui viennent se rajouter. Alors hier, j'ai fait le sport avec Gilles. Et aujourd'hui, j'ai eu droit un petit peu à Yoko et Sue, et puis un petit peu à Olivia. Parce que oui, tout le monde reste plus ou moins longtemps. Hein. J'ai du mal quand même à ce qu'elle soit, allez, au commitment, quoi. À ce qu'elle reste jusqu'au bout à faire toute une séance avec moi. Mais c'est pas grave pour elle, comme ça, le sport reste un plaisir. Et moi une corvée, même si pour moi ça reste quand même un petit peu une corvée, même si j'essaye de le faire plus plaisir. Mais ce qui est quand même chouette, c'est quand on est sur une plage comme ici, ben, je ne dois pas le faire dans le camping-car. Parce que c'est vrai que dès qu'il pleut ou dès qu'il y a du monde, j'ai tendance à le faire à l'intérieur. Parce que je ne suis pas assez confiante en moi pour faire mon sport devant tout le monde. Et en fait, dans le camping-car, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Donc il faut vraiment faire des sports serrés. Par contre, ce que je fais jamais, ou quasi jamais, c'est du sport au sol. Je déteste faire des abdos, tout ça, c'est vraiment pas mon truc. Alors oui, des pompes un petit peu, mais ça va être tout. Je déteste faire des séances d'abdos. Et donc c'est pour ça que ce genre de vidéo où c'est du sport debout, c'est des abdos debout, moi ça me convient beaucoup mieux. Alors à mon avis, c'est un peu moins efficace. Mais bon, si j'en fais tous les jours, ça devrait finir par porter ses fruits. Et maintenant, il va aller temps d'aller boire un grand verre d'eau et de manger. J'ai faim.
Ah oui, je fais toujours mon sport avant de manger. Alors je ne sais pas si c'est une bonne chose pour les sportifs parmi vous. Parce que c'est bon de faire son sport avant de manger. Alors, il me semble que j'ai entendu dans le passé que ça permettait de s'affiner plus vite. Je sais pas. En tout cas, moi j'aime bien le faire comme ça parce que souvent, après le déjeuner, au fait, j'ai plus la motivation. C'est bien pour moi, vraiment, c'est au réveil le faire. Après, je perds un peu le mood pour faire le sport. Et donc voilà, j'aime bien faire ça avant de déjeuner, avant d'avoir rien dans l'estomac. Maintenant, évidemment, j'ai faim. Après, il est quand même chouette, hein, cet endroit. Là, les filles sont en train d'observer la mer. Alors, c'est à peu près à cette heure-ci que hier, on a vu des dauphins. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir les revoir aujourd'hui pour pouvoir vous les filmer. Parce que hier, on était un peu pris de court, on s'y attendait pas. Je parle du sport pour m'affiner, mais c'est pas que pour ça, parce qu'au fait, c'est aussi pour rester en bonne santé. Parce que quand on est en camping-car, on a tendance à être tout le temps assis. C'est vrai, sur les routes, quand on roule, etc. Et puis à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup d'espace, donc on ne fait pas beaucoup de pas par jour si on reste dans le camping-car. Et donc, ouais, je trouve ça important pour rester en bonne santé. Et je trouve ça important aussi aux filles de manière préventive, qu'elles voient que voilà, c'est sain de faire du sport, c'est bon aussi pour la santé. Et voilà, il faut un peu de tout, il faut manger sainement, il faut également se bouger un petit peu. Parce que sinon, il y a moyen, sincèrement, il y a des jours en camping-car, il y a moyen de faire moins de 500 pas sur la journée. Surtout les jours de route. Nous, on se force un peu à marcher. Enfin, on se force, non, c'est pas vraiment se forcer, non. On aime bien marcher, donc on prend plaisir à aller marcher, on prend plaisir à faire du sport. Parfois, c'est un peu plus dur de se motiver, mais bon. Ma grosse inquiétude est de savoir si l'eau a eu le temps de chauffer pour ma douche pendant mon sport. À table! Au menu de mon petit déjeuner, un déjeuner gourmand, un déjeuner méditerranéen, des tomates séchées, de la feta, des olives, un œuf, un bon petit déjeuner sain dans un endroit agréable. Merci papa qu'elle dit, je l'entends. Et évidemment, un café. Au menu du jour, quelque chose de sain, goûtu, tartine, chocolat. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. J'aime bien le chocolat. Il est très bon. Attends, j'apprends. Je suis en train de regarder parce que il y a une dame là-bas qui est en train de faire des photos bikini. Bon, bikini, ça, je suis pas à ce stade-là parce que je ne porte pas aussi bien le bikini qu'elle. Mais j'admire les poses parce qu'au fait, moi souvent, Benoît il me dit oh, « Ouais, viens, on va faire une photo pour Instagram. » Et moi, je sais jamais comment me mettre, je suis mal à l'aise. Et donc là, j'apprends. C'était super vite. Elle a fait 5 poses en moins de 30 secondes, en bikini à la plage, et puis ils repartent. Ça, c'est de l'efficience. C'est autre chose que nous. Moi, je trouve ça génial. J'apprends. Il faudra que je m'entraîne. My, oh my. My, oh my. A kiss, and so I did. Aujourd'hui, on est en train de préparer notre prochain voyage. Alors, on ne dit pas encore où c'est, parce que c'est encore les prémices. Donc voilà, parce qu'après la Grèce, notre voyage, notre vie continue sur les routes. Enfin, sur les routes ou pas sur les routes. Donc nous sommes en train d'y travailler et notamment, ce que je fais aujourd'hui, c'est qu'on se dit que ce serait quand même bien d'avoir pas mal de sponsors pour nous aider dans nos projets, de faire découvrir le monde à nos enfants. Et donc je travaille à ça, à essayer d'écrire des lettres pour pouvoir avoir du sponsor. Voilà, pour notre voyage, pour qu'on puisse continuer à vivre ça plus longtemps avec elles et surtout pour leur faire découvrir plus de choses, avoir plus d'opportunités, plus d'expériences. Voilà, aujourd'hui, journée je bosse au paradis. J'ai travaillé dehors et donc je ne sais pas du tout ce que Benoît nous a préparé pour dîner. D'ailleurs, je ne savais même pas que le dîner était déjà prêt. Voilà, je pensais que je devais encore aller le faire et puis tout d'un coup, il dit ouais, il faut mettre la table. Donc, surprise. Qu'il nous a préparé de bon.
De la baguette grillée à l'huile. Des pâtes. Ah, voilà ce qu'on va faire. Le pesto. Hier, à la vendeuse locale, on a acheté du pesto. Et c'est vrai que ça, sur les pâtes, ça reste quand même une valeur sûre. C'est très très bon. Alors, ça varie pas beaucoup du déjeuner, où j'avais déjà de la feta, des tomates séchées. Mais avec les pâtes et le pesto, ça donne quand même un autre goût. Et donc, franchement, c'est très très bon. Ça, c'est le bonheur d'avoir des pré-ados ou des ados. Et regardez, si je tourne la caméra, c'est qui fait la vaisselle? Ouais, j'ai fait le repas. Hein. Et voilà, c'est très bien, Jill. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.